Salut à tout le monde. Et Ibrahima Teliba, si ce vieux n'est pas le plus âgé du monde, il peut être le vieux le plus âgé de l'Afrique. Il a 126 ans aujourd'hui. Cette histoire m'a vraiment dépassé. Et il a dit qu'est-ce que les gens doivent faire pour garder leur longévité. Alors méfions-nous, surtout nous jeunes, méfions-nous. La moussoucolosie là, kékolosie là, faites beaucoup attention. Il faut être sérieux, c'est extrêmement important. Et puis il faut savoir ce que tu dois manger. Suivez, c'est vraiment un exemple à suivre. L'un des doyens du continent est un Guinéen âgé aujourd'hui de 126 ans. Ibrahima Teliba, c'est son nom. Il vit à Fougou, au pied de la Dame du Mali. Des recoupements historiques estiment que Ibrahima Teliba serait né vers 1894. Nos reporters Sarafoudine Diallo, Kamara Boubacar et Yaya Silla sont allés à la rencontre de notre doyen d'âge pour découvrir les secrets de sa longévité. Suivez. 25 km au pied de la Dame de Mali, Fougou, l'une des 12 communes rurales de Mali. Ici, entre plaine et bas-fond, vit dans le silence le doyen d'âge de la Guinée, voire du continent. L'homme n'a pas d'extrait de naissance, mais des recoupements historiques permettent de lui attribuer 126 ans d'existence. Ibrahima Teliba serait né en 1894, soit 2 saisons avant la mort du résistant à la pénétration coloniale et dernier almami du Fouta théocratique, Bokari Biro Bari. Au service des chefs de canton de Mali et Yemberen, il a connu tous les commandants de cercles coloniaux. À mémoire, il cite certains noms. Baba Nyakado, Nulabaya, Alpha Sari Wora, Alpha Masari Wora, the Porto, Commuter Bulade, Elixibo, Ponga Ponga to my Porto, you beg, Commander Cultural, Commander Madek, Commander. Témoin de la construction de la première école publique de Mali en 1912, Modi Teli a aussi pris part à la campagne de vulgarisation de la merveille naturelle retrouvée sur un flanc du mont Loura. L'administration coloniale référence la Dame du Mali entre 1937 et 1939. La stature physique du jeune Teli l'aide à échapper à la Seconde Guerre mondiale. Depuis, l'histoire s'est accélérée. De l'indépendance à nos jours, Modi Teliba a vécu, mais il a toujours su garder ses distances avec tout ce qui agite l'esprit et le corps, y compris les travaux pénibles. Ce que je retiens, c'est qu'il est plus âgé que moi, de 20 à 30 ans. Il était souvent au service des chefs. Il a 4 enfants, des trentaines de petits-fils et arrière-fils. Et si la longévité était dans les gènes de cette famille? El Hadj Abdoulba, lui, a 106 aujourd'hui. Il est le petit frère de Teli. Mais pour ce dernier, la longévité est liée à l'hygiène de vie et au choix alimentaire. Le doyen évite les produits d'assaisonnement, l'huile, le sucre et la viande non séchée. Pour moi, le secret de la longévité est une volonté de Dieu. Et je vous conseillerais de manger des aliments sains, comme le fonio, le couscous de maïs, de la viande chaise avec la sauce d'arachide. Et je vous conseille aussi de bien gérer votre jeunesse. Modi Ibrahima Teliba n'est pas encore dans le livre Guinness des records,
Mais le vécu de l'homme confirme qu'il a bien traversé un siècle et plus de 2 décennies. Peu bavard, il reste lucide. Sa vision est bonne et peut encore marcher seul. Une bénédiction saluée sur ces plateaux au nord de la Guinée. Une fierté pour moi de me retrouver dans ce lot, le Fougou, où existe déjà une personne que le monde sollicite, que le monde cherche. Le vieux là, c'est-à-dire ma mère, c'est son oncle. Le doyen Telly vit entouré d'une grande affection. Ses frères, ses 4 enfants, ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants veillent sur sa santé. Les 2 femmes qu'il a épousées ne sont plus en vie, mais lui continuera à défier le temps et les codes de la biologie. À 126 ans déjà, il est en course pour le record de longévité chez l'homme des temps modernes. Donc j'éprouve encore une fois un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, un réconfort moral. Que l'humanité entière sache qu'il existe ici à Mali, précisément à Fougou, la personne la plus âgée du monde. Ce patrimoine international, témoin de l'histoire d'une partie de notre pays, le Fouta a toute sa vie au service des autorités traditionnelles d'alors.